16h04, vous écoutez France Inter. Tout de suite, hop hop hop. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Thibaut Cavaillès. On vous retrouve à 17h pour les infos, je crois. Oui. Bien. En attendant, je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui. Hey, this is Joseph Mount. You're listening to Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti. Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes jeudi. Bonjour l'info. Mais pas n'importe quel jeudi, non. C'est un jeudi qui revient une fois par an, au point qu'on a pris l'habitude de dire que c'est le retour du Jedi. Vu que c'est celui de l'ascension, et que qui dit ascension dit le ciel est la limite, et dans le ciel, il y a des étoiles. Oui, ces mêmes étoiles vers lesquelles le petit Jésus s'est envolé en disant bye bye, salut la galerie, maintenant faudra me chercher dans le ciel, vu l'accueil que vous m'avez réservé sur terre, bande de psychos. Ah, il vous a pas raté le paternel quand il vous a fait à son image, comme il disait. Bref, c'est le jour où Jésus s'est fait la malle, nous laissant, pauvres humains, Solis solo avec son message d'amour, de paix et de tolérance. Démerde-toi avec ça. Et il faut admettre que 2000 ans après, ça va beaucoup mieux, au point qu'on se demande même aujourd'hui combien il nous reste d'ascension à fêter et combien de fois il va encore revenir le Jedi avant que ça ne parte en sucette pour de bon. Heureusement, il y a, oui, Findus, je me tue à vous le dire, enfin, en tous les cas les surgelés, enfin, Picard, comme Charline Roux, mais aussi le rock, ou ce qu'il en reste. Et ce sont deux missionnaires du culte dont il va être question ici aujourd'hui, le dernier punk et le rockab qui dérouille. Si ça, c'est pas un programme d'ascension, c'est que j'ai rien compris à l'alpinisme. France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune. Bonjour Didier Vampas. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bah ouais, très bien. Ça vous va, ça, le dernier punk ou pas? Ouais, si on veut, ouais. Tout va, moi. Tout vous va? Ouais. Non, pas tout quand même. Pas tout, non. Alors, dernier punk, je garde ça. À mes côtés, Charline Roux. Ça vous va la perspective d'être vendu comme un truc décongelé? Bah oui, merci Antoine, ça me fait plaisir. Bonjour Antoine. Charline, mais bonjour vous êtes encore très fraîche, bonjour rassurez-vous. Didier. Au menu également de Pop Pop Pop, donc le rockab qui dérouille, alias Johnny Montreuil, qui sera en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Mais avant ça, Didier Vampas, ici il existe une question encore plus improbable que ce mix entre le dernier punk que vous êtes et le rockab qui dérouille et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et cette question, c'est... Pour vous, Didier Vampas, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses vampasisantes, didiesques, punkisées, même sétoises, et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre Didier. La pop culture, pas compliqué, c'est le rock. Ah, c'est vraiment une question de tapette, ça. Et le rock, il a un roi, c'est Dick. Bon, alors ok, Dick, il est pas au top de sa forme, là, faut pas se le cacher. Mais la couronne, elle est toujours là. Du coup, j'ai envie de dire, la question, c'est pas c'est quoi la pop cucouille de mes dotures, c'est plutôt qui c'est le mec qui va avoir les burnes de succéder à Dick, hein? Voilà pour Didier, l'embrouille, et vous, Didier Qui va Vampas? succéder à Dick? Je sais pas. Personne. On peut pas succéder à Dick. C'est fini, c'est terminé. Impossible. Désolé, Johnny Montreuil, mais tu pourras pas succéder. Même toi, tu peux pas succéder à Dick. C'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas succéder à Parce Dick? que Dick, c'était Dick. C'était Dick. Voilà, le dernier rocker. Et la pop culture? La pop culture, bon, je suppose que c'est la pop culture, la pop, qu'est-ce qu'on appelle la pop? Ça a vachement changé, la pop. Quand j'étais petit, la pop, c'était quand même un peu rock, c'était un peu quelque chose. Et puis après, maintenant, quand je vois pop, des fois, je clique encore, ah, c'est pop. Puis c'est la grosse du gros, R&B pourri, alors je sais pas. Bon, le R&B pourri, c'est de la pop maintenant. C'est un peu bizarre, ce monde. c'est le mélange entre ce qui a été bien une époque, un peu alternatif, qui est devenu mainstream aujourd'hui? Vous diriez ça Peut-être, comme je sais ça? pas, mais la pop, avant, c'était un peu rock. Ouais, Ouais. maintenant, c'est devenu tout pourri, la pop. Ok, voilà, maintenant, c'est tout pourri, la c'est tout pop. pourri. La pop, c'est tout tout pourri. pourri, Merci voilà. Didier Vampas. La pop, la culture et la pop culture, on va quand même en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le morceau Manchester. C'est extrait de votre nouvel album, Didier. Là-bas, il vivait la nuit sous les néons de la factory. Stéphane Maurice, isolation, éco hacienda, la transmission de rythme contrôlé.
Manchester, cet extrait de Espéry, le tout nouveau, tout frais album, enfin en tous les cas plus que nous, Charline et moi, de Didier Vampas. Non, c'est Sugar and Tiger. Hein, c'est Sugar and Tiger. Oui, mais j'allais dire Didier Vampas et Florence, alias Sugar and Tiger. Ouais, c'est le groupe que je fais avec Florence, ma fiancée et mes enfants. Oui. Diego et Arnold qui font la batterie et la guitare. C'est un groupe de familial, quoi. Voilà, et le tonton alcoolique, Jean-Mi. Le tonton alcoolique aussi. C'est précisément pas, on a le tonton alcoolique avec nous aussi. Bien, C'est pas un groupe festen, ça va. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui... Tout à l'heure, Didier. Je m'entraîne parce qu'après... Ouais, entraînez-vous pendant toute l'émission si vous voulez. Nous sommes aujourd'hui avec un invité qui pèse dans la punk culture ou le rock alternatif, ça marche aussi, et qui, tout en pesant dans cette punk culture ou rock alternatif, ça marche aussi, a officié en tant qu'électricien à la RATP jusqu'en 2012. Mais qui est donc ce punk biberonné à l'électricité? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait Didier, c'est votre portrait bien sûr, mais... À base de pop. Et il est signé Charline... Aujourd'hui, un invité que je qualifierais d'exception culturelle, certes parce qu'il est français, mais aussi parce qu'il ne produit rien de fabriqué à la chaîne et qu'il provient lui-même d'un moule unique cassé depuis. Déjà, son pseudo lui vient tout droit des aventures du fils de Krao, signé Lécureux et Chéret. Rares ceux sont qui piochent chez Raon pour se faire remarquer. Et ce nom de tribu, Vampas, il le fait accoler Ramon Style à tous les prénoms de ses camarades de jeu. Raon plus Ramones, ça vous donne déjà une idée du terrain de jeu du monsieur, soit la marge. Ce qui est finalement un bon endroit pour durer si on en juge à la longévité du monsieur en question. Et ses projets, quelques presque 40 ans d'activité entre bonne humeur, rage, rigolade et chansons engagées, et des coups d'éclat, coups de génie, à l'instar de cette nomination en victoire de la musique 2004 dans la catégorie groupe artiste révélation scène, alors que ça faisait déjà un bon, 20 ans qu'il s'est vissé. La faute sans doute à un hymne anti-tartufferie sobrement intitulé Manu Chao, avec lequel ils ne se sont pas fait que des amis. Et c'est aujourd'hui pour parler homard, dindon, sucre, tigre et Espéry que nous recevons l'as des as de la marge, Didier Vampas. Bravo. Pas mal. Ouais, ça va. La marge, terrain de jeu préféré? Ouais. Oui. C'est pas que la marge, j'ai surtout pas envie d'être mainstream, il faut tellement se battre pour réussir dans la vie que si on se bat pas, de toute façon on réussit pas, donc quand je me bats pas, je reste à la marge, je suis très bien. Oui, vous y êtes très bien. Ah oui. Ouais. Alors Didier, allons faire un tour maintenant sur votre planète pop, puisque c'est l'heure de votre... Allons-y. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Didier Vampas, pour le livre, vous avez choisi Don Quichotte, écrit par Miguel de Cervantes en 1605. Ouais. Charline, vous qui êtes incollable, question accent, faut-il dire Don Quichotte à la française ou Don Quirote à l'espagnol? Détail, je sais, mais c'est là qu'habite le diable, n'est-ce pas? Si, señor de coño. Ah d'accord. Voilà. Alonso Quijano est obsédé par les livres de chevalerie qui troublent un tout petit peu son jugement. Du coup, il finit par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour protéger les opprimés. Et dans cette vaste mission, monté sur son vieux cheval Rocinante, il est assisté par Sancho Panza, qui lui chevauche un âne. Parfait. Didier Vampas, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un paragraphe, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Sancho Panza accourut à toute course de son âne pour le secourir. Et quand il fut à lui, il trouva qu'il ne pouvait plus remuer. Tel avait été le coup que lui et Rocinante avaient reçu. « Dieu me soit en aide, dit Sancho. Ne vous ai-je pas bien dit que vous regardiez bien ce que vous faisiez, que ce n'était que des moulins à vent et que personne ne pouvait l'ignorer, sinon quelqu'un qui en eut de semblables dans la tête. » Oh, un allumé qui se bat contre des moulins. Mais personne ne dépasse le moulin. Moi, j'avais essayé de le lire plusieurs fois et je m'arrêtais au moulin. Il faut réussir à dépasser les moulins et lire le livre en entier. Et c'est vraiment... J'avais lu plusieurs fois un classement des meilleurs livres du monde et c'était toujours lui qui gagnait. Je comprenais pas pourquoi, donc je me suis forcé à le lire en entier, et c'est vraiment le meilleur livre du monde. C'est tellement plein d'optimisme, tellement plein de joie de vivre. C'est de tarés, de paumés en vrai. Ouais. Et ils réussissent, ils sont heureux malgré tout, et ils réussissent. C'est vraiment un super livre. Lisez-le tous. Ah, lisez-le tous, absolument. Rien depuis 1605 qui est autant trouvé grâce à vos yeux. 1605. C'est vraiment, tu sais, bloqué. Ah, Don Quichotte ou Don Quirote, comme le dit si bien Charline. J'ai pas dit ça, moi. Si, vous l'avez dit. Didier Vampas, pour le film, vous avez choisi Jour de fête, réalisé par Jacques Tati en 1949. Ouais. Charline, ce pourrait être le nom de notre émission, comme vous me le faites souvent remarquer. C'est vrai que c'est la fête, ouais. Mais sans manège, sans forain et sans le cinéma ambulant du film de Tati. Allez. Bon, si vous voulez que je vous le mette là, je vais vous le mettre là, moi. Là. Bon, alors, mon vieux. Wow.
Ah, je suis tellement content de retrouver Jacques Tati dans une pop list. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de plus destroy venant de vous, Didier, mais Jacques Tati, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Bah, tant mieux, merci. Non, mais c'est tellement un film plein de poésie. Ce facteur, c'est un peu mon héros, quoi. J'aimerais bien être comme lui. Bah, d'ailleurs, j'étais un peu comme lui pendant des années à la RATP. J'avais pas de vélo, et là, j'étais en voiture. Moi, j'étais un peu comme lui. Je me promenais, et voilà, en rêvant. Et pourquoi il vous plaît tellement, Jacques Tati? Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez lui? Bah, c'est cette poésie, comme chez Trenet un peu. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent de Trenet au cinéma. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez vu tous les Tati? Oui, j'ai tous vu, mais c'est le genre de fait mon préféré. Ouais. Ok. Passons à votre série culte. Il s'agit d'Amicalement Vôtre, créé par Robert S. Baker, diffusé entre 71 et 72. Encore une histoire de couple, de binôme. C'est amusant, Charline, non? Vous qui me dites souvent, vous êtes mon Tony, je suis votre Roger. Non, je vous dis, vous êtes tout cuit. Heureusement, je suis votre rocher. Compliqué, hein, puisqu'en réalité, nous n'avons que très peu de points communs avec ces deux hommes riches et désœuvrés. Nous ne sommes ni américains, ni anglais, encore moins des justiciers. Amicalement Vôtre. Oh, ça sent le souvenir d'enfance, ça, non? Ouais. Bah déjà, c'est la plus belle musique de film de tous les temps. Et j'ai arrêté de regarder la télé en 78, je crois. Depuis, je regarde plus la télé, donc ça pouvait pas être quelque chose de récent déjà. Et moi, ça me faisait rêver. Ouais, j'étais môme dans mon HLM, un petit garçon timide, pas trop de copains et tout. Et quand tu regardais ça, ils faisaient rêver tous les deux. Tu savais pas lequel tu voulais être. J'aurais voulu être les deux à la fois. Et voilà, j'ai continué. Après, c'est essayer d'être comme eux un petit peu. Et donc, plus sauf la réussite, sauf la richesse, mais le reste. Ce côté désinvolte, ce côté. Plus de séries, plus de télé. Non, j'ai plus de télé depuis 78. Vous savez que moi, quand j'ai découvert le rock'n'roll, j'ai arrêté de regarder la télé. Mais c'est vrai en plus. Je me suis mis à écouter des disques dans ma chambre tous les soirs, j'écoutais de la musique au casque dans ma chambre tout seul au début, puis après bon. Donc vous consacriez toute votre énergie à écouter la musique plutôt que de regarder. Voilà, donc j'ai arrêté la télé, donc je sais plus ce qui se passe depuis 78. Alors, il y a la radio, il y a Pop-Pop, c'est ça. On va vous faire un petit brief, on peut depuis 78, non? Non, on fera ça. Il y a eu Dallas, je sais. Et après il y a eu Game of Thrones, c'est tout ce que je sais. Et Hélène et les garçons entre les deux. C'est bien, c'est bien. Bon, enfin il me manque une chanson dans la pop list, et cette chanson, c'est celle-ci. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Bon, Didier Vampas, je vous comprends, il vaut mieux s'enfermer dans sa chambre pour écouter Blue Moon que pour regarder, je sais pas, Joséphine Ange-Garde, enfin, n'importe laquelle. Voilà. Non? Oui, mais cette chanson, Jean Pierre Chasseur, tu t'en doutes, un milliard d'autres. Mais voilà, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. C'est tellement beau, c'est tellement magique, c'est tellement intemporel, c'est tellement. T'entends Elvis chanter ça, tu te dis, c'est un ange qui chante. Elvis 56, ça c'est la pierre de Rosette de tout rocker qui se respecte. Je sais pas, mais. Si, enfin c'est. Oui, voilà. Blue Moon, c'est un moment magique dans l'histoire, comme ça, de l'histoire de l'art, de l'humanité. Il y a des moments comme ça, boum, des petits trucs qui étincellent dans le ciel, et voilà. Vous êtes très cohérent, parce que dans le documentaire dont on va parler dans un instant, au Marais d'Andon, vous portez un t-shirt Elvis Presley. Exactement. Et là, aujourd'hui, un t-shirt Graham Parsons. Voilà. Un autre héros de country rock américain, disparu tragiquement. On racontera son histoire un autre jour. Alors, je résume Don Quichotte, ou Don Quirotte, jour de fête, Amicalement Vôtre, Elvis. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. Cela se situe donc au temps où fleurissait la Révolution. Wow. Je t'ai dit, ça m'intéresse pas. Mais en arrivant près de Paris, leur attelage fut entouré par un groupe de révolutionnaires. Bon, bah, si vous voulez que je vous le mette là, je vais vous le mettre là, moi. Là. Avant d'avoir pu se défendre, le pauvre s'est trouvé sur la guillotine. C'est très cohérent. J'y avais jamais pensé. Mon amour du vélo vient peut-être aussi de ce film. De quoi? Tout un coup, de Tati, bien sûr, évidemment, le facteur à vélo, qui jette ses paquets en disant comme les Américains. Voilà. Bah, oui. Américains, ouais. Ça y est, tout s'éclaire aujourd'hui. Oui. Didier Vampas était fan de vélo grâce à Jacques Tati. Bien, c'est la première des scoops de cette émission, j'espère. Didier, ne bougez pas, on va continuer à parler de pop, de punk, de vous, avec vous juste après un autre titre des Vampas que j'adore. C'est pas moi qui suis trop vieux, votre musique, c'est vraiment de la merde.
C'est pas moi qui suis trop vieux. Votre musique, c'est vraiment de la merde. Bah oui. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi C'est qui pas le de la dis. provo, hein, c'est vrai, je le pense, parce que j'écoute toujours plein de trucs, je suis vachement ouvert, je lis les magazines, j'essaie d'écouter tout ce qui sort. Et des fois, tu te dis, oui, c'est moi quand même. Eh ben non, c'est pas moi quand même. C'est de la merde, plein de trucs qui sortent. Je connais une personne qui pourrait vous donner des copyrights, vu le nombre de fois. Ah, Enfin, bon. c'est le titre de votre morceau et c'était sur l'album Les Vampas font la gueule, c'était en 2014. Vous écoutez donc Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Didier Vampas pour parler de pop et de pop culture. D'ailleurs, on se demande parfois ce que c'est qu'être rock, mais être punk en 2019, c'est quoi? Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout, c'est juste que moi j'avais 15 ans, 77, et que voilà, je suis tombé dedans, pour moi c'était tout, ça m'amenait tout. Avant j'étais à l'école, ça m'intéressait pas, l'école m'intéressait pas, la poésie, la littérature, rien m'intéressait trop, et ça m'a tout fait découvrir le rock'n'roll et le punk. Et quand vous dites... La musique, la poésie, tout quoi, l'art, j'ai tout découvert avec le punk, donc pour moi ça veut dire quelque chose, mais... Très vite, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu un petit mouvement où il fallait être habillé comme ça pour être punk, faire telle musique, avoir telle... Alors que c'est tout le contraire. Être punk, c'est faire ce qu'on veut, être habillé comme on veut, faire la musique qu'on veut, jouer comme on veut. Mais est-ce qu'il y a encore des grandes figures punk en 2019? Bon, à part Poulvord, non. Voilà, ça en fait un quand même. Oui, il y en a, il c'est reste déjà pas Poulvord. si mal. Voilà. C'est une attitude, c'est un état Voilà. d'esprit. D'accord. Aujourd'hui, Didier Vampas, vous vivez avec votre fiancé à 7. Alors, question simple, est-ce que l'amour c'est mieux à 7? Ouais. C'est bien à 7. C'est pas trop? Bah, j'ai essayé à 8, mais après 8 c'est trop, mais 7 ça va encore. Non, c'est mieux à 7? Ouais. Je veux dire, c'est mieux à 7 que... Parce que vous avez quitté Paris, vous avez quitté Ah oui. la... Non, on est mieux à 7. Ça, c'est... Oh là là là. Beaucoup mieux. Il faut arrêter de le dire, parce que tout le monde vient à 7. Non, c'est tout On pourri, arrive, ça. on arrive. Écoutez, Ne vous inquiétez pas. j'arrête, je ne le dis plus. Ne venez pas à 7. C'est mieux à 7, mais je ne le dis plus. Voilà. C'est fini. L'album est signé Sugar and Tiger. On imagine que le sucre c'est elle, le tigre c'est vous. Oui. Ça doit être vos petits surnoms dans la vie de tous les jours. Oui. Est-ce que c'est un peu l'équivalent rock de Chouchou et Loulou? Exactement. Ouais. On peut dire ça. Bah, vous avez de la chance parce que Sugar and Tiger comme petit nom c'est plutôt sympathique. Il y a des noms plus ridicules. Il y a pire, mais Vous les on aurait auriez pu choisir assumés pire. On aurait pu choisir pire. Mamour et... Mamour et... non. C'est un groupe dans lequel votre fiancé, votre amoureux, je sais pas comment on dit, Ouais. votre compagne chante et vos enfants sont à la guitare et à la batterie. Le groupe se voulait éphémère, mais il existe depuis 2011. C'est quoi votre définition, Didier, de ce qui est éphémère? De ce qui est fait. Ah oui, Bah, parce que c'est mais on 2000 ans que voulait ça dure, vraiment quand même, rien notre faire. histoire. Déjà, avec les vents passent dans la vie, en général, j'ai pas de but, j'ai pas de. J'essaie pas d'atteindre quoi que ce soit, mais avec Sugar and Tiger, encore moins. On avait fait une chanson, et il y a un pote qui faisait son anniversaire, voulait qu'on joue, donc on a joué. C'était les vacances, j'ai dit à mes enfants, bah venez, parce qu'on est que deux, on n'a pas de morceaux, on n'a rien, venez, on a fait 5-6 morceaux, on a joué ensemble, et puis après on nous a proposé des concerts, on a continué, et puis des disques, et puis voilà. Puis on est content, on a été joué un peu partout, on a été joué en Asie, on a été joué au Cambodge, au Laos, tout ça. C'est comme ça qu'on finit nommé aux Victoires de la musique. La victoire de la musique, non, j'irai plus, hein, je crois. Déjà, on m'y invitera plus, je pense, mais j'y étais qu'une fois, ça m'a pas trop plu. Surtout que c'était les Fatal Picard qui avaient... Ça, c'était pour l'Eurovision. Non, ça c'est l'Eurovision. l'Eurovision, Non, on l'a pas Oui, dit, oui, c'est c'est Kyo. encore un autre dossier. Non, c'est Kyo qui nous a battus. J'avais très les boules d'être battu par Kyo quand même. On est moins rock que Kyo. Alors Ils ont parcouru le chemin pourtant. Pardon. Pour en finir avec les explications de texte, le nouvel album de Sugar and Tiger s'appelle Hespérie. Est-ce que c'est un rapport au papillon ou à la mythologie grecque? La mythologie Ah, grecque. Mais c'est pas alors. moi qui écris les paroles. Ça fait du bien de Ah pas ouais. tracer les paroles. Voilà. L'Hespérie, c'est un pays imaginaire qu'on a... Enfin, un pays imaginaire, c'est un pays à l'Orient. quoi. C'est tout ce qui était à l'ouest de à l'ouest. la Grèce. Oui. L'Occident, là. Ce qui était à l'ouest. Bon. L'Orient, Oui, l'Occident. bah, Hespérie, donc il n'y a pas de... Non. C'est juste un Voilà. mot. Ok. Voilà. Non, si, il y a plein de choses derrière, mais c'est pas moi qui ai écrit, donc c'est pas moi qui... Donc c'est pas vous qui expliquez. Non, j'explique pas. D'accord. Alors ici, on parle de pop culture, mais avec vous, parlons de popote culture, car samedi, Arte propose un doc sur le restaurant Homard et Dindon, un restaurant qui se trouve à 7, pardon, je suis obligé d'en parler de 7, établissement que vous fréquentez et soutenez ardemment. Vous êtes aussi bien Homard que Dindon. Ça dépend des jours. Ça dépend du moment de la journée. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce restaurant? Ce restaurant, bah, c'est un petit restaurant, puis c'est des potes qui le tiennent. La famille a Tony Truand encore, voilà, donc c'est que du copinage. Et qui est mon guitariste, entre autres. Et bah, c'est un petit restaurant très sympathique et qui fait de la bonne nourriture un peu bio, enfin bio et fait locale, tout ça. Et puis on aime bien s'y retrouver. Toute la petite scène rock'n'roll, c'est toi, se retrouve souvent là-bas. D'accord. Écoutons un extrait de ce doc diffusé samedi sur Arte à 23h45. Vous faites la conversation en cuisine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien? Hop là. Ah, du céleri. Tu sais que c'est le seul truc, je crois, sur Terre que j'aime pas. J'aime tout, sauf le céleri, il y a un truc, j'ai du mal. Oh. Et comment tu fais pour le Bloody Mary? Ah ouais.
Le sel, ça va encore, mais là, cru comme ça, il y a un truc... Il y a aussi du céleri. Et j'aime pas le céleri. J'aime pas le céleri, c'est dégueulasse. Le céleri, ça devrait pas exister, le céleri. Ah non, pas le céleri. Mettez-moi le céleri par pitié. Didier Vampas, dans la vie, est-ce que vous avez une chanson pour chaque situation? Parce que là, c'est pour le céleri, mais on vous entend aussi donner de la voix sur le poulet rôti au citron et au thym et le porc aux olives. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai pas mis ma guitare aujourd'hui, mais généralement, les interviews, tout ça, plus ça va, plus je réponds aux interviews, je fais tout avec une guitare et je chante. On me pose une question parce que c'est chiant de répondre. D'ailleurs, je peux peut-être prendre une guitare et continuer comme ça. Là. Attendez, donc oui, j'ai des chansons pour tout. On peut pas y toucher. Ouais. Mais je reviens quand même sur Omar et Dindon. C'est quoi? D'où est née l'idée de ce doc sur c'est Maxime Carcel, le réalisateur. Le co-réalisateur, ce qui m'a mis co-réalisateur. Merci, c'est pas la première fois de ma vie que je suis co-réalisateur d'un film. Et on se connaissait déjà, parce qu'on avait fait un petit film déjà sur la satire dans la campagne ensemble, et qui m'a proposé. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas Omar et Dindon. Alors c'est un restaurant qui est aussi singulier que ses clients. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a attiré dans ce projet? Ah oui, parce qu'il y a plein de frics là-bas, c'est bien. Non, ça change, parce qu'il y a 7 tous les soirs à la télé, il y a plein de séries sur 7 qui montrent le côté joli de 7, mais ce qui est bien, il y a plein de frics à 7, c'est bien. Tous très sympathiques. Tous très sympathiques, voilà. Et vous appelez tous par vos prénoms? Oui, on connaît tout le monde, c'est un gros village, donc on se connaît tous. Ça, c'est agréable de sortir dans la rue à Paris, c'est pas du tout comme ça. Tu sors, tu vas voir tous les commerçants, tu connais tout le monde, tu fais la bise à tout le monde, et très agréable. T'es en train de refaire de la promo. Moi qui pour habitais la à ville. Pantin, ça change. Alors, à travers l'histoire de ce petit restaurant, c'est notre rapport à l'alimentation dont il s'agit, du nécessaire changement dans nos habitudes qu'on ne peut plus différer aujourd'hui. Comment est-ce que vous y avez été sensibilisé, si vous non, mais l'avez enfin, été, je m'en fous. Moi, je m'en fous complètement de la bouffe. Je mange n'importe quoi et voilà. Non, c'est vrai en plus. Je m'intéresse pas du tout à la bouffe et je fais aucune attention, pas du tout attention à ce que je mange. Alors, je vais le dire autrement. À travers vous, même si c'est, je sais que c'est pas votre sujet de préoccupation principale, il y a ce petit restaurant qui lui essaye de travailler avec des circuits courts dans le respect de la chaîne. Mais je trouve ça très très bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent et pour la planète c'est bien, pour le local tout ça c'est bien, mais sinon moi je m'en fous. Mais voilà, le restaurant c'est bien qu'ils fassent ça, c'est bien qu'ils aillent chercher des circuits courts, qu'ils fassent des produits locaux, c'est très très bien. Et... La seule chose qu'on le voit acheter quand même dans le documentaire, c'est de l'herbe à chat, hein, je précise. Donc déjà ça vous situe le niveau des préoccupations. Exactement. Mais ceci étant, on vous voit dans le documentaire aussi bien déambuler en cuisine, parler cartes et menus, rencontrer les fournisseurs des restaurants, des filières courtes, des commerçants locaux. Professeur Vampas, ne serait-il pas judicieux d'expliquer tout ça aux jeunes générations autant qu'aux vieux quepons? Que c'est bien d'aller consommer à côté de chez soi. C'est ce qu'on fait. Ils ont le droit de regarder Arte et d'écouter France Inter aussi, les jeunes générations. Ils sont obligés d'écouter d'écouter la musique de la merde, et puis écouter des émissions de merde et regarder la télé de merde. Ils peuvent aussi regarder Arte, écouter France Inter. Les jeunes, allez-y. Didier Vampas, mangez bien. L'agitateur, l'insoumis que vous avez toujours été, est convaincu que la solution aujourd'hui, c'est plus la solution avec un grand S, mais une succession de petites solutions comme ça. L'initiative de ce restaurant, oui. Ça, c'est sûr et certain. Ça, vous soutenez ça? Ça, je soutiens entièrement. Ça... Comme dans la musique, comme dans ce qui est dans... Oui. Comme je dis toujours, il vaudrait mieux 1 million de groupes qui vendent un disque qu'un groupe qui vend 1 million de disques. Ce serait plus sain. Voilà, tout est plus petit, ce serait mieux que tout soit plus petit. Pour la musique, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs petit à petit, mais c'est tant mieux. Je trouve ça... C'est très très bien. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que l'idée de ce documentaire, c'est qu'à travers ce cas très particulier de ce petit restaurant à 7, une bande de potes et tout, mais qui fonctionne en fonction de principes vertueux. Voilà. En fait, ça a valeur d'exemple, non? Exactement, ça pour la jeunesse. Bon, messieurs, l'exemple pour la jeunesse. Professeur Vampas. Professeur, racontez-nous. Vous dites ne pas être très préoccupé parce que vous mangez, que vous faites n'importe quoi. Ceci étant, on vous imagine pas du tout aller manger dans des grandes chaînes de fast-food. Tu as bien tort. Oh là là, quelle déception, Didier. Tu as bien tort. J'étais encore hier avec ma fille. Oh, mais voilà, c'est pas grave. Vous êtes installé à 7, je redis le mot encore une fois, des fois que les auditeurs n'ont pas compris. Après avoir quitté Paris, vous avez longtemps vécu et travaillé. Ça veut dire que la vie dans les grandes villes, un certain type de vie que vous avez mené pendant très longtemps, tout ça c'est... c'est parti évidemment quand t'as 7, mais j'ai pas vraiment quitté Paris parce que j'en avais marre de Paris. C'était un rêve de môme d'habiter au bord de la mer, mais j'aime toujours Paris. J'ai rien contre Paris et quand j'y reviens, je suis content. Mais c'est vrai que le métro me manque pas. Je vais pas mentir. Je vais pas dire que quand je suis à 7, je suis putain, j'aimerais bien prendre le métro. Non, c'est pas vrai. Mais maintenant, vous pourriez faire du vélo. Et du kayak. C'est une nostalgie professionnelle. Oui, par contre, des fois, ça me manque le travail, la RATP, les collègues, l'ambiance. Ça me manque un peu de temps en temps. Je le réveille une fois par mois.
D'ailleurs, si le patron de la RATP m'entend, de temps en temps, si je pouvais faire une journée, j'aimerais bien. À titre gracieux ou Ah non? oui, bien sûr. Bah, faut pas déconner. Si, gratuitement. Vous allez être entendu. Bah, j'ai travaillé pendant êtes 30 ans. faire ce genre de J'ai pas proposition. foutu grand-chose pendant 30 ans. Je peux y aller une journée de temps en temps gratuitement aussi. Dans le documentaire, vous évoquez aussi le Sarcelles que vous avez connu quand vous étiez enfant. Vous en croire, c'est encore la campagne. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? L'urbanisation à outrance, la gentrification? Qu'est-ce que vous craignez en fait? Qu'est-ce que je crains? Ouais. Bon, je crains rien. Non, je crains pas. Je pense Et que... vous semblez regretter un peu cet aspect campagne. Bah, aujourd'hui, on a du mal à croire, mais moi j'habitais à Villeneuve-la-Garenne, donc c'était vraiment, il n'y avait rien, et j'avais une cousine qui habitait à Sarcelles, et on allait la voir. C'est dur à croire aujourd'hui, mais c'était un peu le paradis, c'était des petits immeubles, il y avait des jardins, il y avait encore des pommiers et des poiriers abandonnés tout autour de Sarcelles, on allait cueillir des pommes, c'était un peu moi j'adorais Sarcelles quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, ça a bien changé. Non, c'est comme où j'habitais dans HLM en banlieue, c'était bien quand j'étais petit, quand j'y retourne aujourd'hui, ça a un peu changé, c'était pas le ghetto il y a 40 ans. Je suis en train de compter. Il y a 10 ans. Non, c'était plus. Il fait une grosse grimace là. Avant-hier. Oui. Les grands passes ont démarré en 83. Et voilà, donc dans les années 70 et 80, c'était bien la banlieue. Voilà, c'est ça. On va Voilà. résumer ça comme ça. Alors, les vents C'est passent. toujours bien, peut-être, j'en sais rien, mais bon. Les vents passent continuent vaillamment de tracer leur route. Chantier entamé en 83, comme je le disais à l'instant. Le dernier album date de 2017, Evangelisti. Le prochain est annoncé pour la rentrée. Des rumeurs disent que vous vous êtes mis à l'électro. Non, c'est pas. Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais pourquoi pas un jour, peut-être, quand je serai sénile. Mais... On nous a parlé de titres de 7 minutes également. Non plus, mais ça, ce serait possible aussi. Ça, pourquoi pas? Mais vu que c'est moi qui fais les chansons, j'en ai au bout de 30 secondes. Il faut expliquer aux auditeurs que la particularité des vents passent, c'est que les morceaux sont plutôt courts. Oui. Oui. De tradition. Tradition, c'est concis. Voilà. On vous a... Le rock'n'roll, généralement, c'est 3 minutes. Normalement, oui. Enfin, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives avec Genesis, tout ça, mais bon. On vous a aussi... Pardon, mais qu'est-ce que vous écoutez d'ailleurs aujourd'hui, vous? Qu'est-ce que j'écoute? Plein de choses, mais j'écoute plein de musique classique aussi. Depuis, je me suis mis, il y a 30 ans, j'ai décidé que j'écoutais du rock, j'écoutais du blues, j'écoutais du reggae. Je me suis dit, comme j'adore la musique, c'est toute ma vie et je comprends rien à la musique classique. Donc ça me faisait chier. Donc je me suis mis pendant 10 ans, j'écoutais France Musique tous les jours et j'écoutais plein de musique classique. Et j'écoute un peu de tout. J'ai tous les magazines qui sortent, tous les magazines anglais, tout ça. J'essaie de découvrir des nouvelles choses. Et... C'est-à-dire votre passion pour la musique, c'est vraiment votre enthousiasme sont intacts. Ouais, toujours. J'arrive toujours à découvrir des bons trucs, des bonnes chansons, des bons... un coup de cœur à partager? Je sais jamais quoi dire quand même. Ah oui, bien sûr, les Beatles. Les Beatles. Moi, non. Non, il n'y a rien qui me vient là. Qu'est-ce qui... il n'y a rien qui me vient. C'est pas grave, c'est pas un piège. On vous a aussi Non, vu après, au cinéma, chez Delépine et Carverne, dans le Grand Soir. Est-ce que c'est une expérience que vous comptez renouveler? Je sais pas, si on me demande, mais c'est pas vraiment, non, je cherche pas à faire du cinéma, c'est un peu chiant là. C'est pas un exercice qui vous a amusé? Non, là j'ai tourné dans un film qui doit peut-être sortir, je sais pas, j'ai tourné il y a 1 an ou 2, mais il n'est toujours pas sorti. Alors, je sais pas si ça sortira un jour, mais j'ai fait 3 jours, c'est rigolo, mais j'aimerais pas vraiment être acteur. Je préfère monter sur scène, faire du rock'n'roll quand même, que passer des heures à attendre pour tourner 10 minutes. Non, c'est pas... Vous vous rendez compte du privilège qu'est votre vie, Didier? C'est-à-dire vous êtes libre. Ouais. Ça, c'est vrai. Vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. Tu sais, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut sacrifier, c'est l'envie de réussite. Si tu mets ça de côté, tu t'en fous de réussir, tu peux faire ce que tu veux, rien peut t'arrêter. Oui, mais l'envie. C'est ça qui arrête les gens, c'est qu'ils veulent faire quelque chose et ça marche pas. Et ben ils font autre chose pour que ça marche. Enfin, tu vois, c'est du moment que tu mets ça de côté. Peut-être j'ai eu de la chance d'avoir des parents communistes, je sais pas, mais comme disait Malasco, mais. Sauf que votre absence d'envie de réussite, elle n'est pas compensée par un manque d'ambition. D'ambition artistique. Oui, d'ambition artistique. Oui. Je pense toujours que chaque fois que je prends ma guitare, je vais changer le monde avec la chanson que j'écris. Heureusement, ça servira à rien sinon. Mais même si je sais que c'est pas vrai, faut relativiser. Mais il faut essayer de changer un petit peu le monde, de faire quelque chose d'important qui sert un peu, oui. Tous les soirs, je monte sur scène pour ça. Et c'est exactement aussi ce que raconte ce documentaire. Oui, exactement. Exactement, on y revient. Eh ben oui. Ben voilà. Merci Didier. D'ailleurs, leur prochain album va peut-être s'appeler Changer le monde. C'est vrai? Ouais. Des vents passent? Ouais. Bien. Ben, ça sera à la rentrée. Voilà. On en reparlera à ce moment-là. Didier, vous êtes essayé là pendant l'émission, vous savez faire ça ou pas alors? Bien sûr. Allez-y. Un double. Double. Ouais, Un double. Je fais toujours des doubles. Pas mal. C'est pour lancer les pop news. Être sur scène avec les Strokes n'empêche pas Julian Casablancas de travailler d'arrache-pied avec son autre projet, The Voids. Le groupe vient de dévoiler un nouveau single intitulé The Eternal Tao, produit par Mac DeMarco.
pour les amateurs de musique moins expérimentale, je rappelle que les Strokes seront en concert sur scène au Lollapalooza à Paris le 20 juillet. Arrêtez tout, notre crooner, chanteur de charme génial, auteur-compositeur a posté un nouveau morceau. Ettore Grande, le colibri de Carqueran, vient de dévoiler une mélopée que n'auraient pas renié les Umberto Tozzi et autres Eros Ramazzotti. Une ode à l'amour à l'italienne intitulée Ti ritroverai. Ti voglio ritrovare il tuo sorriso e stare accanto a te e sognare con te, lo sai, voglio solo te per sempre, non ti lascerò mai più, non te ne andare amore mio e voglio ritrovare tutto l'amore con te, lo sai, ti ritroverai amor mio, non ti lascerò mai più. C'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés. Et Charline qui agitait les bras tendus vers le plafond du studio. Le titre et la vidéo tournés au bord d'une piscine couleur lagon où nage une naïade folle de désir sont en ligne sur la chaîne YouTube d'Ettore Grande. Et arrêtez tout, bis, E.L. James, la reine du mummy porn, persiste et signe. Après ses romans érotico en marche Start-up Bondage, la saga, 50 nuances degrés, écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires, elle publie Monsieur. Alors quelques mots-clés, Londres, un aristocrate, une musicienne sans le sou qui fait le ménage. Et quelques phrases d'anthologie dévoilées par la journaliste de l'Obs, Amandine Schmitt, dans sa critique, et je ne résiste pas à l'envie de vous faire la lecture de ce qu'elle qualifie d'érotisme ménager. Elle saisit la bombe de cire, en vaporise sur son chiffon et s'attaque au piano. Plus elle avance, plus son souffle devient rapide et saccadé. C'est de la torture à l'état pur. Je ferme les yeux en m'imaginant que c'est moi qui l'a fait haleter. Fin de citation. Pour les amateurs, Monsieur, c'est édité chez Lattès et vous n'utiliserez plus jamais d'encaustique de la même manière. Ça me rappelle France Inter. On peut pas. Antoine Ça me rappelle une pub pour Please. Tu te rappelles pas ça? Il veut une... Marie-Pierre Cazet. Marie-Pierre Cazet qui Je suis pas sûre que ce soit l'idée. C'est pas ça l'idée, tu crois? Non, moi, c'est ça que je voyais pourtant. Mais pas tout à fait ça. Non, Si, c'est peut-être aussi ça. Non, l'érotisme. Je ferai pas ça tous les jours. Merci Charline. Et oui, c'est moi, parce que normalement, traditionnellement, je fais une grosse voix comme ça. Ah oui. Là, c'est pas grave. Alors, Didier Van Passe, vous restez avec nous avant d'accueillir Johnny Montreuil. On l'écoute avec son morceau Chiner la ferraille. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau Qatar. J'aime pas ma gueule, elle te fait peur. Tout friper mon accent qui vient d'ailleurs, tes mains. On se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Raté pour un bifton tous les jours. Raté pour la maison, raté de la lune. Pour des mouchoirs, pour tous mes gosses et sans paplard. Mes biftons et ce qui reste de métal bain. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Ici, on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleux. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau Qatar. Comme ça, c'est mon affaire, des vis d'étrangle, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le dentier de ta grand-mère, la Rolex de ton père, je deviens fou, je vais te faire partout, je deviens fou, enfer et contre vous, je deviens fou, toujours chiner les mêmes escrocs fous, contrôle au pompe de raccro, à vous messieurs dames, les prix de liberté, matez-moi mieux que ça, quand vous me voyez arriver, allez, je donne un charge, j'ai un tir à réparer, en rêvant haut de voix qu'un jour j'aurai molové.
la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Chiner la ferraille dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Johnny Montreuil. Bonjour Johnny Montreuil. Bonjour. Et bienvenue. Vous connaissez évidemment Didier. Depuis peu. On a joué ensemble il y a 10 jours à Montreuil. Au petit resto à 7, non? Voilà. Pas encore. Johnny Montreuil. Ça sent le pento, la ferraille, la mob et la goldo, le cuir et la baston. Tout est dit? Je dis ça juste histoire que nos auditeurs puissent imaginer qui nous avons en face de nous là. Ouais. Ils sont un peu lâches, ils sont venus à 4 pour la baston, moi je suis tout seul. Mais les autres, ça va. Ils étaient 8 la semaine dernière, donc attends. Je me mettrai avec vous, Didier, si vous voulez. Je suis fourbe, ça peut vous aider. Pour finir les présentations sur votre site, c'est par cette phrase de Bukowski, Johnny, que vous vous définissez, je cite, « Dans la vie ne gagnent que ceux qui s'entêtent et auxquels la chance sourit, d'autant que plus vous tenez ferme sur vos positions et plus la chance peut se montrer bonne fille, mais la plupart des humains lèvent le pied et échouent. » Johnny Montreuil est donc du genre gominé et têtu, si on a bien compris. Ouais. Bukowski. Bukowski, sur cette citation-là, j'aime bien, j'ai lu des nouvelles de lui, j'avais la gerbe et je fermais le bouquin avant la fin. Mais celle-là, j'aime bien. Et, c'est bien, ce côté de la chance, quand on lâche pas l'affaire et le malheureusement. Non, c'est vrai, c'est du rêve. Johnny Didier, je vous ai pas présenté donc puisque vous connaissez depuis peu, mais j'imagine que il y a des Didier parce qu'il y a eu des Johnny, ou c'est l'inverse? Ouais. Non, il y a eu des Johnny parce qu'il y a eu des Didier. Des Didier l'embrouille, ouais, ça c'est vrai. Si, j'aimais bien celui-là. Et les Vampas, il y avait le mec de ma cousine qui était fondateur des Ludwig. Oh là. Laurent, Lolo, je sais pas si tu te rappelles de lui. En tout cas, et lui, j'ai des anecdotes petites parce que je connaissais pas, j'ai écouté un peu, j'ai découvert cette musique-là comme ça vers 8 ans, 9 ans. Et il me disait que les concerts des Vampas, c'était dangereux. Je sais pas. Le public, il me disait que c'était un public dangereux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est familial. C'est très familial. À l'époque. Ça a bougé à une certaine époque. Ah 80, je parle de ça, moi. Je parle de ça. On parle de cette époque-là. 20 ans, j'ai des moins de 20 ans. Et Didier Vampas, il valide le son de Johnny Montreuil? Tout à fait, alors là, oui. Je valide 100%. Contrebasse, nous on a commencé avec une contrebasse aussi, tu vois. Baiser de l'anneau. C'est pas trop de la merde, ça va. Pas mal. Il a fallu c'est mon grand-père. Moi, j'attends ce jour. Ça fera un super sticker sur un album. C'est pas trop de la merde. Didier Vampas. Tant qu'il dit pas c'est mon grand-père. J'attends ce jour-là, moi. Au début, il y a des gens qui viennent te voir, j'aime beaucoup. Puis un jour, il y a une fille qui vient te voir. Ah, c'est ma mère. Tu peux pas faire un dédicace, c'est pour ma mère. Je dis, bon, d'accord. J'attends le jour où quelqu'un me dira c'est mon grand-père qui écoutait les Vampas. C'est pas encore arrivé, mais un jour ça arrivera. Ça va venir, ça va pas traîner. Johnny, ça vous rassure de voir qu'il y a des gens comme Didier qui ont su garder cette intégrité, cette foi primale dans la musique. Ah ouais, complètement. Ah ouais, donc le rapport à la musique déjà quand il bossait encore, et puis le côté naïf et puis comme il disait tout à l'heure, on monte sur scène pour se marrer, pour rêver, pour changer le monde ou croire qu'on change le monde à ce moment-là, mais il faut garder cette flamme-là, cette verve-là, le complètement débile sauter dans les gens avec une ligeuse en plastique et rigoler, faire monter des enfants sur scène et déconner, et puis des paroles très simples comme ça, avec du bon son. Avec comme Didier mis de côté une fois pour toutes l'idée de faire carrière, de devenir, je sais pas. Bah c'est différent. Après nous on est une micro-économie d'amis, de potes. On s'est rencontrés. Et on n'a pas envie d'aller faire autre chose. Par contre, on n'a pas envie non plus de réussir à tout prix, de faire comme ça à tout prix. Non, c'est de s'éclater, d'avoir du temps pour faire ce qu'on aime.
Donc quand on a des enfants, de pas trop les foutre dans la mouise non plus, de par notre passion égoïste parfois. Donc faire en sorte que quand on va jouer, on ramène assez pour pouvoir avoir des bonnes excuses pour aller continuer à jouer. Non, mais vraiment. Après, c'est un plaisir de se dire qu'on peut vivre de ça. Après, c'est pas c'est intermittent, c'est pas une fin en soi, c'est pas le but du tout. Mais on peut être comme ça. Moi, je suis en caravane avec de la fraîche, ça marche très bien et on est libre. On fait ce qu'on veut. On est libre artistiquement de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. On ne dit pas faut faire comme ci comme ça. Mais alors justement, vous venez de parler de jeter des chaises en plastique pendant les concerts, donc j'ai une vague idée de la réponse. Mais l'album s'appelle Narvalo Forever. Vous revendiquez quoi, le droit à la bêtise ou le droit à la folie? Les deux. Oui, les deux, ça marche ensemble en général. Narvalo, c'est généralement ce qu'on dit à quelqu'un qu'on juge comme étant foufou ou bête ou un peu, complètement, idiot, heureux les imbéciles. Je dis ça, mais c'est aussi un mot qui a été utilisé par le maire de Montreuil pour qualifier Christophe Castaner suite à des propos peu amènes tenus par ce dernier à l'encontre d'une certaine image de la jeunesse montreuilloise. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Lui, je sais pas. En tout cas, c'est à Montreuil. À Montreuil. Bon, il y a une culture manouche beaucoup, mais en Seine-Saint-Denis, en banlieue, le mot narvalo, c'est ça qui est bien, c'est que il fait partie du langage commun, langage de rue, où t'entends tout le monde qui peut dire ce mot-là. Je pense que le maire, il s'en est servi un peu de cette façon-là. Après, on se croise des fois. C'est pas un enfoiré, je pense, mais qu'il ait dit ça de Castaner, c'est un peu trop gentil pour lui, peut-être. Moi, ce mot-là, je le garde, c'est un mot que j'aime bien. C'est amical, c'est joli, c'est gentil. Didier Narvalo, chef Narvalo. Ça me va. Chef Narvalo. Grand chef Narvalo. Est-ce qu'on parlait de manouche, Johnny, vous êtes arrivé dans un terrain vague à Montreuil, donc avec une caravane, Carlo. Ouais. Ah oui. Camping. Camping, manouche, c'est camping. Je suis pas manouche, ma Carlo. Caravane au cul d'une camionnette conduite sans permis, dites-vous, au milieu de Roms qui ont mis les voiles depuis, mais qui sont restés vos frères. Au milieu également de bandits, de voyous, et c'est dans ces décors que vous avez fait du son, loin des studios confortables, aseptisés. Ce son-là, c'est un son vrai, authentique. C'est celui que vous voulez reproduire, conserver. C'est un concours de circonstances. Il n'y avait pas une recherche esthétique de ce son-là particulièrement. Il y avait un chapiteau, on pouvait se mettre dessous. Il y avait pas beaucoup d'activités, donc on pouvait être là, on pouvait répéter, on pouvait jouer. Ou alors, quand il faisait beau, on se mettait dehors entre les caravanes et voilà, l'ampli sonnait comme ça, la contrebasse comme ça. Oui, mais le son est parfait. C'est-à-dire, si aujourd'hui je vous propose d'aller à Los Angeles dans un studio 48 pistes, vous en faisiez. Dis oui. Il faut, on ramènera une caravane, on ramènera un chapiteau. Non, c'est un budget là. Non, il faut, mais comme on a construit cet album-là, entre parenthèses, il y avait, on est allé chez François Cos aussi, un peu pour ça, il est dans son grenier, il te met un micro là, et comme ça, il n'y a pas le mec avec son double décimètre et qui prend le truc et machin, et ça, c'était parce que le mec, il va capter l'intention, il va capter l'intention, pas le spectre parfait au niveau Hertz que je comprends pas. Est-ce que l'un comme l'autre, dans la voie musicale que vous avez choisie, vous vous sentez isolé ou des exceptions culturelles, comme on disait, pour parler de Didier en début d'émission? Non, il y a plein de monde en France qui fait ça. Il y a plein de petits groupes, il y a plein de gens qui pensent comme ça, et non, je ne me sens pas du tout seul. Enfin, moi, en tout cas. Complètement. C'est vrai. Une communauté. Ouais, moi je suis pas trop communauté. Communauté, mais on rencontre plein de gens qui pensent comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas que dans la musique, dans plein de choses, quoi. Tu vois, dans le cinéma, enfin dans plein de sortes d'art, ou même des journalistes, il y en a plein. Plein de gens qui font des choses bien en France, heureusement. Plein de petits gens qui font des petites choses bien, et c'est petit à petit, voilà. Tout n'est pas médiatisé. Non. Il y a pas là, mais c'est vrai, voilà. Heureusement d'ailleurs. On fait, après, voilà, chacun. Non, je parlais d'isolement, c'était pas du tout sur des qualités artistiques, c'était juste sur un procédé, une manière de faire, de se comporter, Non, il y a plein de gens comme ça. Ouais. Johnny Montreuil, pour la scène, vous avez monté un crew redoutable et infaillible. Le but, c'est quoi? Tout déboîter sur scène? Ouais, c'est nous déjà se sentir bien et puis partager un truc cool, généreux et qui est pas que du lourd et du groupe BPM tout le temps et
Mais ça demande d'une boîte à rythme d'ailleurs, si tu veux que ça marche. Ça marchera jamais, Coco, ton truc là. Steven le bâtard qui dit ça. Mais ça marchera jamais votre truc là, mettez une boîte à rythme les gars. Putain, Coco, je te le dis depuis des mois. Bon, mes amis, moi je suggère qu'on écoute ce que ça donne pour de vrai en live dans le studio mythique de Pop Pop Pop. Si vous voulez bien rejoindre, messieurs, vos instruments pendant que je fais un petit commentaire histoire de meubler, d'expliquer que c'est Johnny Montreuil qui va se produire, accompagné de guitare, batterie, contrebasse et harmonica. C'est Johnny Montreuil qui joue lui-même de la contrebasse. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'aimerais bien que maintenant il démarre. En tous les cas, dès que j'aurai fait un petit pop, car ce sera le moment du départ. Mais j'attends pour cela qu'il me fasse un signe pour me dire que c'est OK. Non, je vois Johnny qui continue à tripoter. Ouais, c'est bon. Et attention, c'est parti. La pluie qui tombe par la fenêtre de ma caravane. Y en a l'abri du monde et de tout son vacarme. Ma tête me fait flipper, je la cache à l'abri des tourments. Quand ils sont vite sur elle, depuis déjà trop longtemps, je suis dans la dèche. J'ai plus un flèche, je suis pas une flèche. Encore un vendu, je suis dans la dèche. J'ai plus un flèche. Ouais, c'est la vie. J'enfile mes pompes tout humides. Je me recoiffe devant la glace. Classe, classe, classe. Je vois que j'ai encore pris du vide. Elle vieillit mal dans ma carcasse. Je dois aller voir le vaste monde lui cracher à la gueule qui je suis. Même si ça doit prendre des plombs pour qu'ils entendent enfin mes cris. Je suis dans la dèche, j'ai plus un flèche. Je suis pas une flèche, encore un vendu. Je suis dans la dèche, ça devient fraîche. Je pars à la pêche de mes amis. Wouh! C'est drôle comme dans la poisse. On retrouve souvent sa fierté. Comme un avion qui passe. J'ai essuyé tes cheveux mouillés. C'est fou comme ton sourire, ma belle, enfin éclairé la nuit. Je t'ai trouvé, ma colombelle à ton bras. Je m'en suis enfui, je suis dans la dèche, mais c'est pas grave. Y'a pas ma calèche, ma patate. J'ai plus un flèche, mais toi tu balles. J'ai la peau sèche, je suis plus rodable. J'ai plus un flèche, mais c'est pas grave. Y'a pas ma calèche, ma patate. J'ai plus un flèche, mais toi tu balles. Espèce de Bravo messieurs, bravo, la dèche en live sur la scène de Pop Pop Pop, Johnny Montreuil au chant, à la contrebasse et à la contrebasse, Kik à l'harmonica, Steven à la batterie et Ronan à la guitare. Merci Johnny Montreuil, merci à vous tous. Vous êtes contents? Bravo les enfants. Oui.
Bravo. Vous voyez, c'est validé ce que je vous ai dit. Il y a le professeur Vampas qui dit ça va les J'ai enfants. du mal avec eux. Vampas. Je rappelle que votre album Narvalos Forever est disponible et plus que recommandé par Pop Pop Pop, tout comme votre nouvel album Didier Vampas Espéry. Je rappelle également que le documentaire sur le restaurant Homard et Dindon sera diffusé sur Arte ce samedi à 23h45. Et j'en profite pour annoncer que vous êtes également en tournée avec le groupe Les Vampas, que vous serez présent pour l'édition 2019 du Hellfest. Ça promet. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, merci à toute l'équipe au grand complet. Demain dans Pop Pop Pop, elle, la chanteuse Lizzo et Breakbot seront dans le studio. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un yeuve ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos préparation des cordes vocales avant le Hellfest sur YouTube. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.